parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 12 qui va du 10 au 16 décembre. Le Rédempteur de Job. Étude de la semaine, Job 19, les versets 25 à 27, Jean 1, les versets 1 à 14, Job 10, les versets 4 et 5, Luc 2, le verset 11, Galates 4, le verset 19, Luc 9, verset 22 et Ésaïe 53, les versets 1 à 6. Verset à mémoriser. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Ésaïe 53, le verset 4. Avec la soudaine apparition du Seigneur lui-même au début du chapitre 38, le livre de Job atteint son point culminant. Dieu se révèle à Job de manière puissante et miraculeuse, ce qui donne lieu à la confession et à la repentance de Job. Le Seigneur réprimande les trois amis de Job pour leurs paroles et Job prie pour eux. Le Seigneur rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Le Seigneur lui accorda le double de tout ce qu'il avait eu. Job 42, verset 10. Et Job eut ensuite une vie longue et riche. Pourtant, il y a quelque chose de dérangeant, quelque chose d'insatisfaisant dans l'histoire et la manière dont elle se termine. Dieu et Satan se disputent au ciel et règlent leur compte sur terre dans la vie et la chair de ce pauvre Job. Cela semble injuste que Job ait dû faire les frais de ce conflit entre Dieu et Satan, tandis que le Seigneur restait au ciel à le regarder. Il manque quelque chose dans cette histoire. Elle ne peut s'arrêter là. Et en effet, la suite nous est révélée des siècles plus tard, en Jésus et en sa mort sur la croix. Il n'y a qu'en Jésus que nous trouvons des réponses à la fois surprenantes et réconfortantes aux questions que le livre de Job laissait sans réponse. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Grâce à notre Créateur, nous ne subirons pas la mort éternelle. Il nous a fait don de la vie éternelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.